Je vais aller vite alors pour gagner du temps. Est-ce que ça marche? C'est bon, c'est parti. Donc, je m'appelle Cazeille Francis, je suis un homme. Mon activité, je suis retraité, mais j'ai été pendant plus de 40 ans médecin généraliste à Villeneuve, sur Lot. Natif de Villeneuve, non, je suis né dans les Landes. Tranche d'âge, j'ai entre 71 et 80 ans. Comment percevez-vous votre territoire de vie? À la fois sa géographie, ses paysages, ses particularités et les émotions et sentiments qu'il vous inspire. Je vais essayer d'être concis. Alors, parce qu'on a longuement parlé avant. Alors, géographie. J'ai envie de dire que moi, je ne suis pas originaire d'ici, mais je suis venu à la fin de mes études et j'ai découvert un très beau pays, très beau. Bon, moi, je suis originaire des Landes. Je connaissais pas le Lot-et-Garonne. Et très beau pays, varié et malheureusement enfin comment dire, mal connu sur le plan touristique. Ouais, on est entouré de beaux départements. Il y a d'autres départements, Gironde, Dordogne, les Landes, les Pyrénées, le Gers aussi. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Ils ont chacun leur particularité. Mais le Lot-et-Garonne, je ne connais pas. Les gens y passent ici, là, l'autoroute, ils ne s'arrêtent pas, quoi. Alors que c'est d'une richesse quand on fouille un peu les vieux châteaux, Bonaguil, Biron, enfin bref. Donc, paysage, moi qui fais du vélo et j'organise des randos vélo et culture, on va de village en village, comme ça on découvre des bastides, des vieux villages médiévaux. Hein, vous connaissez Villeneuve, Pujol, la Roquetembeau, c'est vraiment un beau village aussi. Bon, ses particularités, les émotions et les sentiments qui vous inspirent. Alors, j'ai envie de dire beauté, oui, tous ces petits villages. Je remets les, quant à la campagne, il y a les deux côtés. Euh, comment dire, paysannerie, petite paysannerie. Bon, il y a beaucoup de paysans bio en Lot-et-Garonne, il faut le dire, mais il y a aussi beaucoup, malheureusement, je dis, beaucoup de paysages. Bon, comment dire, on sent que c'est l'agriculture avec des gros tracteurs, là, des pans entiers, des collines entières travaillées, déboisées et cultivées avec des tracteurs. Alors, moi, je suis respectueux, évidemment, du travail. Je respecte le travail de chacun. Je veux pas passer mon temps à critiquer. J'admire le travail des agriculteurs. Moi, je suis d'origine rurale. J'ai même travaillé dans l'agriculture pour me faire de l'argent, etc. Quand j'étais jeune, bon, pour me payer les études, tout ça. Mais enfin, bon, j'ai connu une autre forme d'agriculture dans le Massif central bon, j'aimerais que l'agriculture n'aille pas trop vers la mécanique, et qu'on aille plus vers une agriculture bio qui, elle, devrait fournir du travail. Justement, on parlait du travail des jeunes, bon, mais à condition que ce soit bien, on rentre dans le problème de la politique agricole, mais il faut que ce soit bien payé, quoi. Alors que là, trop souvent, il y a une désertification des villages, hein, parce que les gens vieillissent, les enfants partent à la ville. Voilà, enfin, on retrouve un peu toujours cette évolution sociétale, les émotions et les sentiments. Alors là, je m'arrête parce que sinon, j'en ai pour des heures, si on veut tout répondre. Enfin, disons que je rêve d'une campagne beaucoup plus habitée, oui, que les villages se repeuplent
Et avec le Covid, beaucoup de Parisiens, enfin je dis Parisiens, des gens des grandes villes, ont compris que la campagne, c'est quand même... mais il faut la faire vivre hein, sur le plan culturel, hein, vous en savez quelque chose. Il ne faut pas que ce soit des déserts, quoi, les petits villages, il faut qu'il y ait des échanges. Alors bon, ça, on rentre dans un débat sociétal. Alors, notez de 1 à 10 la qualité de vie ici. Bon, bon allez, on va aller vite. Moi, je dirais 7 sur 10, quoi. Hein. Je ne vais pas... Si c'est trop long, hein, si je m'étends. Bon, quels sont les événements marquants et inspirants de ce territoire? Cela peut être un personnage inspirant, un moment historique ou anecdotique ou quelque chose de plus invisible. Marquant et inspirant. Alors, moi, je vis dans le Villeneuvois. Eh bien, ça rejoint ce qu'on disait. Ce qui me touche profondément, c'est la désertification. Alors, à tous les niveaux, hein, la chute du petit commerce en centre-ville, déserts médicaux, déserts ruraux. Bon, j'en dis pas plus parce que sinon je repars des heures à des heures. Alors, si ce territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité, son état d'esprit? Bon, j'ai envie de dire, j'ai pas voté pour lui, mais je pense, on parlait de politique, là je pense à Jean Lassalle, par exemple. Hein. Mais ceci dit, je ne le connais pas assez, mais enfin bon, je dirais quelqu'un qui aime son terroir, qui essaie de Jean Lassalle, bon, je cite lui parce qu'il est connu, mais enfin, il s'est présenté aux élections, même s'il n'a pas fait beaucoup. Mais je veux pas, enfin, je veux pas non plus être passéiste, quoi. Hein. Ma démarche, ma démarche, en fait. Alors, si vraiment je veux citer des personnages, alors pour moi, ce serait Jacques Ellul. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Ellul. Ah ben, Jacques Ellul, c'est un philosophe, sociologue, ou alors encore, comment il s'appelle Zut, comment il s'appelle attendez, je vais retrouver son bouquin là. Ah, bon, enfin, si je dis Pierre Rabhi, moi je suis assez proche de ses idées, mais je le sens pas ici, hein, Pierre Rabhi, même s'il y a quand même, je trouve, de plus en plus d'agriculteurs bio. Ce qui manque, c'est justement les villes et les villages qui ne suivent pas. Quand je dis qu'ils ne suivent pas, ben, quand on se balade dans les petites villes, alors bon, citons hein, La Roque-Timbaud, Pujol. Alors il y a des villages un peu touristiques, certains bobos, ouais, c'est pas méchant ce que je dis, mais certains gens un peu riches achètent. Il y a même dans le nord du département, il y a des Anglais qui avaient investi. Bon, avec le Brexit, je sais pas où ça en est, mais enfin, des gens qui ont du goût, qui ont compris que c'est un beau pays, et ils investissent, ils rachètent des vieilles fermes, ils les retapent. Et moi, je suis ébahi de voir certains, ils ont fait c'est des joyaux. Alors ils font des gîtes accueil à la ferme. Enfin, moi, oui, je trouve ça chouette, quoi. Mais c'est encore un peu trop minoritaire, quoi. Comment il s'appelle Latour, Bruno Latour, oui. Voilà. Je pensais à Bruno Latour, hein, puisqu'on parle une personne. Alors, je citais Jacques Ellul, je ne sais pas si vous l'avez. Jacques, 2 L, je crois. Hein. Attendez, je crois que j'ai son bouquin là.
je ne veux pas vous faire perdre du temps. Jacques Ellul, en 2 mots, c'est un sociologue qui remettait en question l'évolution technologique. Remise en question de l'évolution technologique. Ça ne veut pas dire qu'il était contre la science, mais il disait, c'est un peu ce que font en Amérique comment on appelle ça, c'est ce peuple, c'est pas un peuple, mais les Amish, voilà. Les Amish, par exemple, bon, on peut en rigoler évidemment, parce que moi je suis enfin bon, on peut en parler, mais ils font des choix. Ils acceptent par exemple l'électricité, mais les bagnoles, ben j'ai pas lu des choses, enfin j'ai un peu survolé, mais ils refusent là, je crois, la bagnole. Donc ils ont des carrioles un peu comme au 19e siècle. Bon, ça peut prêter à rigoler, mais ils vivent aussi dans un environnement en communauté, etc. Bon, moi, j'admire des gens comme ça qui disent ah, attendez, on va pas à tout. Et malheureusement, moi, c'est mon discours, en fait, c'est que c'est ce que je dis. On parlait des bagnoles. Les villes, elles se sont laissées envahir par la bagnole. En gros, c'est ça. Et maintenant, ben, on paye les pots cassés. Il faut mettre des feux rouges. Il faut éviter le stationnement. Trop compliqué, quoi. Il faut se simplifier la vie. Et ben, je suis pas contre la bagnole. Moi, j'en ai une aussi pour aller. Mais je roule tout le temps à vélo, quoi. En fait, dans la ville, c'est le vélo. Bon. Donc, j'ai cité quelques noms, j'espère que j'ai répondu. Si ce territoire était un paradoxe, alors un paradoxe, c'est comment dire, c'est le passé et le futur. Et le passé et le futur, et le présent, ils ne savent pas bien décider, ils savent pas trop. Ils sont pas trop à l'avance. Enfin, je sais pas, il faudrait. Bon, c'est mon discours que je tiens, quoi. Ils savent pas prendre de décision, pour ou contre la bagnole en ville. Bon, on se bat contre les moulins à vent, quoi. Donc le paradoxe, c'est quel sera l'avenir? Quel sera l'avenir? Oui, je reviens parce que j'avais pas terminé de. Bon, VCTB, en fait, notre combat actuel, mais là, je peux vous le dire. Notre combat actuel, je vous disais que l'association VCTB, on peut faire plein de choses. Bon, alors, on s'est battu contre les déserts médicaux, etc. Mais là, on s'est dit, on se disperse trop, on fait pas grand-chose. Alors, on a pris un thème qui est l'ancien hôpital de Villeneuve, qui est à l'abandon. Tiens, on peut. Bon, l'ancien hôpital Saint-Cyr, vous voyez, ça rejoint le thème passé et futur, quoi. Le paradoxe. Alors, là, on avait un vieil hôpital, bon, très beau, dans un parc, un grand parc, évidemment, architecturalement, un vieux bâtiment du 19e siècle. Évidemment, cet hôpital, il a fallu, premièrement, il a évolué, l'humanisation des hôpitaux, parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais vous savez qu'avant, c'était des grands dortoirs, et puis tous les malades, et puis les possibilités de la médecine, elles étaient vraiment, vraiment limitées. La guerre de 14, ça a été une boucherie, il faut dire, parce qu'on n'avait pas d'antibiotiques, les chirurgiens ici, bon, bon, enfin, ça, moi, je suis anti-guerre, donc antimilitariste. Bon. Alors, donc, je veux dire par là que ce vieil hôpital, il était beau, avec son parc et tout, mais, évidemment, il faut évoluer. Un hôpital, il a fallu s'ouvrir aux nouvelles technologies. Au début, c'était les radios.
puis l'échographie, puis l'IRM, puis il a fallu créer des nouveaux bâtiments, et puis on a mis des services qui n'existaient pas au début. Alors, services spécialisés, cardio, pneumologie, cardio. Ben, si vous êtes cardiaque, on vous met dans un lit, on vous met des électrodes, etc., etc. Et puis, humanisation, on a mis des chambres particulières. Donc, avec l'oxygène au lit, le téléphone, etc., etc. Bon, un vieux bâtiment comme ça, il arrive un moment où... Et puis, il faut chauffer aussi. Avant, il y avait un poêle, un peu comme dans les écoles du 19e siècle, il y avait un poêle à bois au milieu de la... Bon, donc la décision a été prise, allez, on fait un nouvel hôpital. Donc il y a un nouvel hôpital ultra moderne, enfin, oui, ultra moderne, quoi, avec les normes actuelles. Et qu'est-ce qu'on fait du vieil hôpital? Que là, personne ne sait rien. Alors évidemment, c'est l'État propriétaire, le ministère de la Santé. Ben lui, c'est un boulet pour eux. Ils veulent le vendre, évidemment, au plus cher. C'est normal, ça m'appartiendrait. Moi, je le céderai pas. Mais au point où ils en sont, ils sont prêts à le céder pour 1 euro symbolique. Hein. Alors que c'est tout près du centre-ville, etc. Tout ça pour dire que notre association a décidé de se préoccuper de ça et on prétend... Non, on n'a aucun moyen, à part on n'a pas d'argent. On lance l'idée de faire de cet hôpital un lieu de recherche et développement sur le développement durable. Voilà. Alors, ça rejoint le paradoxe, c'est le problème du passé et de l'avenir, quoi. Voilà. Je continue parce que sinon on est là jusqu'à ce soir. Je ne veux pas trop vous retarder. Bon, si ce territoire avait un secret, quel serait-il? Un secret. Ah. Si on un secret, alors. Bon, moi qui suis très sensible donc à la vie dans la ville, alors un secret, j'avoue que, bon, je pourrais chercher, parce que je manque pas d'imagination, vous avez vu, donc je peux, mais là j'avoue que un secret... Bon, comme je m'intéresse, vous avez vu, à la philosophie politique, quoi. C'est, bon, j'ai envie de dire que le secret, c'est que les gens, ben, tout le monde cherche sa voie, quoi. Alors, bon, on parlait de Jiffy, monsieur Ginesté, lui, il fait du fric, il a trouvé sa voie, alors il fait un château là-bas, tout ça. Il sait où investir, lui, il a du fric partout. Mais les autres, les petits commerçants, moi je pense à eux, c'est pas que je veuille défendre les petits commerçants, enfin si, je veux défendre les petits. Ça c'est les petits, qui soient commerçants, agriculteurs, les petits, les médecins généralistes, qui se retrouvent désemparés, ils partent, ils ferment leur cabinet, personne ne vient, quoi. Donc le secret, c'est comment trouver sa voie. Enfin, je sais pas si je réponds à la question, mais enfin, ça c'est bon, moi je m'intéresse au yin et au yang. Il faut c'est à chacun de trouver sa voie. J'ai envie de dire ça, quoi. Bon, quelles sont les richesses et les atouts de son territoire? Allez, je vais aller vite. Richesse, c'est le passé moyenâgeux, la Bastide, les petites ruelles, les villages comme Pujol, Penne, les richesses, comme je disais, culturelles, c'est le Lot aussi, la navigation, richesse touristique, quoi, culturelle et touristique. Et les atouts, c'est pareil, quoi, le Lot, la campagne.
La campagne, mais attention, hein, que cette campagne soit préservée, hein, qu'on évite des champs de glyphosate, quoi. Hein, bon. Qu'aimez-vous faire ici que vous ne pourriez pas faire ailleurs? Ah. Eh bien, justement, moi, ce que je recherche, c'est le contact avec la nature. Bon, d'ailleurs, vous le voyez, il y a des fleurs partout. J'aime les arbres, c'est moi qui les ai plantés, là, un peu tous ces arbres. J'adore. Bon, voilà. Qu'aimez-vous faire? Eh bien, c'est le contact avec la nature. Alors, que je ne puisse pas faire ailleurs. Bon, ailleurs, la nature y est aussi. Mais enfin, moi, je crois que je ne pourrais pas vivre dans une grande ville. Hein. Je l'ai vécu mal. J'ai vécu pour mes études à Bordeaux. Je l'ai vraiment mal vécu, quoi. Ça a été très douloureux. Bon, je ferme la parenthèse. Je ne peux pas vivre en ville. Il me faut la campagne, la nature, Bon, et donc je soutiens des démarches comme la Maison Forte parce que je pense on est assez proche, quoi. Hein, Bon, quels sont les manques et les faiblesses de ce territoire? Alors, ben, je vais encore me répéter, quoi. Les manques, on ne sait pas choisir. Enfin, comment dire, il faut choisir l'écologie, la nature, c'est l'avenir, le développement durable et malheureusement les élus, comment dire, la population d'abord. Je veux dire que toutes ces idées que je défends, enfin, je parle de moi, hein, mais je ne suis pas le seul. La Maison Forte, Rabi, les colibris, tous ces mouvements, les mouvements écolos, les jeunes qui luttent contre le réchauffement climatique, tout ça, il y a une concomitance quand même. Mais on est vraiment trop minoritaire, quoi. Jadot qui il n'arrive même pas à dépasser 15, je sais plus, le 5%, il n'arrivait pas au 5%. Merde, j'ai envie de dire, merde, on se bat pourquoi? Bon, après, moi, je dis ça en rigolant, c'est pas rigolo, mais la Terre, elle va continuer, hein. Moi, je vais mourir. J'aurais fait ma recherche à moi et mon petit travail de colibri, quoi, voilà. Mais je vous ai un peu raconté ce petit travail de colibri, je l'ai fait, bon, bon, parfois c'est emmerdant, c'est douloureux parce qu'on se fait traiter de tout, utopiste, etc. Et tout ça, pour pas que ça bouge, quoi. Hein. Mais bon, ben, tant pis, je continue à faire mon petit travail de colibri. Alors, les manques et faiblesses, eh bien, c'est que c'est dur de faire bouger les mentalités, les gens, faire bouger la population, les élus, les intellectuels, hein, des Bruno Latour, ben, il n'y en a pas beaucoup, hein, des Jacques Ellul, comment il s'appelait, Ivan Illich, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, tous ces gens-là, il y en a même maintenant, dans les universités, il y a des penseurs, il y a des écrivains, il y a des Olivier Razemont, tous ces gens-là, ils tirent la sonnette d'alarme, mais qui les écoute? C'est ça le problème. Bon, à côté, voilà. Hein, bon, c'est le problème. Manque et faiblesse, c'est que ceux qui tirent la sonnette d'alarme et qui veulent un mode de vie beaucoup plus respectueux de l'environnement sont encore trop minoritaires. C'est encore le discours, je dirais, va-t-en-guerre bon, je ne veux pas citer des noms, mais enfin, on va parler de Jiffy. C'est des gens qui, ça ne leur pose pas de problème d'acheter des tonnes, de faire naviguer ça sur des bateaux, sur des avions, polluer la planète. Ils sont encore majoritaires, ces gens-là. Hein, les Auchan, les Leclerc, ils nous font chier, quoi. Bon, allez, je passe, parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Et qu'est-ce qui vous en empêche? Pourquoi? Bon, je l'ai dit, vous voulez que
Bon, alors, je vais essayer de synthétiser. J'aimerais qu'on préserve l'environnement, vraiment, mais dans tous les domaines de la vie humaine. Donc, respect de l'animal, agriculture bio, industrie, technologie respectueuse de l'environnement, tourner le dos, alors on est en plein dans le développement durable, tourner le dos aux énergies fossiles, euh, euh, même dans la santé, moi développer le savoir de la population dans le domaine de la santé, faire de la prévention santé, euh, favoriser une école, bon, c'est pratiquement le programme des Verts, quoi, hein, on va dire. Bon, qu'aimeriez-vous pouvoir faire? Ben c'est ça, quoi. Hein. Après, bon, les patrimoines, oui, développer le patrimoine, développer la culture. Qu'est-ce qui m'en empêche? Évidemment, c'est l'inertie collective. C'est la difficulté de savoir comment se faire entendre. Hein, comment se faire entendre, c'est un travail de longue haleine, quoi. Hein. Et pourquoi? Alors c'est là, le pourquoi, ben c'est la puissance de l'argent. Il faudrait effectivement trouver d'autres moyens. Bon, on avait parlé du revenu de base. Il faudrait créer une autre financiarisation de la vie. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il manque principalement pour son développement? Le développement de ce territoire villeneuvois. Bon, je me répète, alors ben, qu'est-ce qui manque? Ben, développer la culture, l'accueil touristique. Mais pour développer l'accueil touristique, ben, il faut une ville sans voiture. Moi, c'est ce que j'arrête pas de le dire. Les touristes, par exemple, ils arrivent à Villeneuve, ben, ils arrivent en bagnole, parce qu'il n'y a même pas le train, quoi. Il y a pas l'autoroute, ils n'arrivent pas en avion, il y a pas. Bon, ils arrivent en bagnole. Alors les Parisiens, les étrangers qui arrivent ici, ils arrivent, ils peuvent même pas trouver une place pour stationner. Il n'y a rien ici et ils repartent. Bon, donc développer l'accueil touristique, mais vraiment un accueil, je dirais. Gîtes à la ferme, paysans, les marchés bio, c'est ça qu'il faut développer. Le petit commerce, oui, dans le centre-ville. Bon, je passe mon temps à me répéter là avec tout ce que j'ai dit, mais bon, j'espère que vous arriverez à faire une synthèse pas trop dure. Bon, une idée, même folle et ou irréalisable pour amorcer une dynamique. Alors là, j'en ai une que je vous livre, c'est faire du vieux pont à Villeneuve. Vous le connaissez, le vieux pont, hein, il est vachement beau. D'en faire un ponte vecchio comme à Florence. Ou alors un ponte, je ne sais plus comment il s'appelle, à Venise. Vous savez, ce pont-là, ces petits ponts-là. Et en fait, c'est un peu comme les bouquineries, comment on dit à Paris, le long des quais, là, les bouquineries. Hein. Bon, moi, j'aimerais que le vieux pont devienne commercial et avec des petites boutiques, je ne sais pas moi, vente de laine, bouquinerie, salon de thé, que sais-je. Et on vient sur le pont et, bon, évidemment, il faudra architecturalement, il faudra... bon, mais le Ponte Vecchio à Florence, je sais pas, vous tapez sur internet ce Ponte Vecchio, vous verrez ce que c'est, quoi. Et là, c'est un attrait touristique. Bon, d'abord, c'est que piéton. Peut-être on peut permettre au vélo, laisser une petite place au vélo, mais enfin, c'est que piéton. Et là, je veux dire, les gens viendraient avec plaisir se balader, quoi, dans le centre. Bon, voilà, une idée folle. Hein. Je reconnais que je suis le seul à en parler et que les gens, ça leur parle pas. Bon, tant pis, je l'ai dit. Évaluer entre 1 et 10 le niveau de développement de ce territoire d'un point de vue social, économique, culturel par rapport à d'autres territoires en France. Bon, j'ai envie de dire peut-être
oh, j'ai envie de dire que ça baisse vraiment. Enfin, moi j'ai envie de dire 3 sur 10, quoi. Hein. Ça a baissé. Hein. Il y a une Moi j'étais médecin, je l'ai vu, hein, la précarisation. Hein. On soignait des gens de plus en plus pauvres, quoi. Hein. Et si vous vous baladez dans la... Alors évidemment, il y a 2 secteurs. Il y a la vieille ville, et puis il y a la périphérie. Bon, ici c'est la périphérie. Bon, petite villa, bon, chacun son petit chez-soi. Et puis après, il y a les espaces commerciaux. Bon, Leclerc, tout ça. Bon, ben oui, là, c'est là que se fait l'activité de la ville maintenant. Hein, les Jiffy, les Auchan, etc. C'est là où le fric se brasse. Et puis après, il y a les zones industrielles. Mais là aussi, hein, c'est pas très vivant. Hein. Il y a quelques petites sociétés. Bon. En gros, hein, l'activité d'ici, mais enfin là, on rentre dans... Non, il faut... J'en reste... Enfin, il y a Jiffy, il y a Leclerc, Auchan, il y a la mairie qui emploie pas mal de... La mairie, c'est administratif, c'est nos impôts. Il y a l'hôpital, mais comme l'hôpital est parti à l'extérieur de la ville, ben, comme j'ai dit, le vieil hôpital, il est mort, quoi. Mais tout le reste, c'est pratiquement fini, quoi. Vous avez quelques coiffeurs, agences immobilières, les banques, et puis voilà, c'est tout. Le reste, le petit commerce, il reste à part 1 ou 2 rues, c'est tout, quoi. Le reste est tout fermé, quoi. Donc je dis que c'est en train de baisser, la note, je dirais 3. Alors, par rapport évidemment à d'autres... je me suis un peu baladé à vélo, pas que, mais enfin à vélo. Il y a des villes beaucoup plus dynamiques, hein, Nantes, Bordeaux, enfin, etc. Mais enfin, c'est des grandes villes. Et nous, les jeunes d'ici, ben, ils partent. Enfin, mes 3 enfants, c'est le cas, quoi. Enfin, et les gens de ma génération, ben, c'est tous pareil, quoi. Ils vont faire des études et puis après, on les revoit plus, quoi. Ici, il n'y a plus rien. C'est un constat, hein, c'est pas, je suis pas à me morfondre, hein, c'est un constat. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça, quoi. Alors notez entre 1 et 10 les problèmes de ces territoires. Entre 1 et 10 les problèmes correspondant à peu de problèmes ou peu graves, et 10 beaucoup de problèmes et graves. Il y a pire que nous, mais bien pire. Hein. Ne serait-ce qu'à Fumel. Je ne sais pas si vous êtes allé à Fumel, non? Encore. Pas encore, ouais. Fumel, hein, vous avez le département du Lot-et-Garonne, enfin, hop, c'est vers le Lot, quoi. Et il y avait une usine, on dit l'usine, tellement, c'était une grosse usine, il y avait 3000 employés, une usine métallurgique. Alors évidemment, je ne vous dis pas la pollution, mais enfin, c'est une usine avec 3000 employés à l'époque, avec fonderie, etc., etc. Ben, ça a baissé, baissé, baissé. À la fin, ils n'étaient plus que 300 ouvriers. Hein, et puis ça a été racheté par, je ne sais pas qui, un Russe ou un Ukrainien, je crois. Bon, il y a quelques années. Et puis, pouf, alors on a fermé. Allez hop, c'est fini, quoi. Alors bon... Et cette ville de Fumel, elle vivait sur l'usine. Hein. Alors, il y avait encore 2 ou 3 autres. Il y avait une... Enfin, bref. Et bien là, tout est paumé, quoi. Hein. La ville de Fumel, il n'y a plus rien, quoi. C'est une... Bon, donc c'est beaucoup plus dramatique que nous qui essayons quand même de... On essaie de résister. Grâce d'ailleurs un peu à la campagne. Villeneuve est un centre commercial, mais il y a la campagne aux alentours quand même qui fait que le monde agricole continue à se battre. Bon, voilà. Hein. Après, avec quelle personne ou quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Ben, c'est là où j'ai créé donc des assos hein, que je vous ai cités. Allez, on va dire l'association VCTB. Hein, s'il faut donner des noms, mais évidemment on est tellement peu nombreux, tellement peu forts. Alors là, si je rentre dans les, alors, ça va loin là. Parce qu'avec quelle personne et quel projet?
Ah ben, je peux vous dire, je vais vous montrer actuellement ce qu'on essaye de faire. On essaye de vendre ça. Hop. Ah, je vais parler de culture. Hop. Voilà. Bon, ça vous dit, ça vous rappelle? Bon, c'est un pastiche de comment dire, l'œuvre de Manet. Bon, sauf qu'on va le faire imprimer en... Bonjour. Alors, Françoise, ma femme, et je sais plus ton prénom. Ariane. Ariane, voilà. Bon. Ariane. Alors, on finit un interrogatoire. Bon, tout ça pour dire qu'on a un projet, on veut le faire imprimer très grand, le même format que le vrai tableau de Manet, mais après, on va le vendre. Je ne sais pas combien, mais enfin, on va le vendre. S'il y avait un mécène qui nous achetait, c'est justement pour essayer de racheter en partie le site de l'hôpital Saint-Cyr, quoi. Et pour en faire quoi? Ben, on veut en faire, nous, une société coopérative, un peu comme la Maison Forte, quoi. Hein. Société coopérative, voilà. Bon, là, je crois que pour développer ce territoire, parce que ça va s'appeler Le Vivier, ça veut dire vivre à Villeneuve avec les énergies renouvelables. Bon, voilà, ça c'est le projet qui nous tient à cœur. La question est posée, je réponds. Hein. Après, au contraire, avec lesquels ne pourriez-vous pas vous impliquer? Non, notre démarche, elle est consensuelle, c'est-à-dire non, inclusive. Voilà, notre démarche est inclusive. Moi, j'ai envie de travailler avec tout le monde, mais qui accepte quand même ce projet, quoi, un peu comme la Maison Forte, quoi. Sauf que, évidemment, il faut... Enfin, c'est très simple. Non, c'est inclusif. Ça veut dire qu'on veut convaincre tout le monde, la population, nos élus, nos intellectuels, hein, des écrivains, nos penseurs universitaires, tout le monde, les jeunes et les vieux, pour développer le développement durable. Ça, c'est l'avenir. Voilà, c'est ça, avec ça. Donc, tout le monde est invité à venir participer. Alors évidemment, le projet de Vivier, c'est attirer des start-up, créer des activités avec économie circulaire, faire travailler les paysans du coin pour nourrir la population ici, etc. Quoi, hein. Bon, pas la peine que j'insiste, parce qu'avec la Maison Forte, c'est à peu près la même chose, quoi. Très proche. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est inclusif. Moi, Quel talent, quelles envies pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? Quel talent? Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Hein, donc, tout le monde, mais surtout des gens compétents. Je cherche des compétences. Bon, mais des jeunes comme vous, si vous êtes au chômage, mais le problème, c'est que je n'ai pas les moyens encore de vous donner un vrai emploi. Mais notre projet de vente... alors cette vente-là, on va le faire on va inviter la presse, le maire, les élus, on va inviter tout le monde, mais là elle n'est pas encore imprimée, hein, mais enfin il faut que j'aille voir un imprimeur, je vais la faire encadrer, et après on le met en vente sur Internet. On appelle ça financement participatif. On va inviter tout le monde, vous donnez ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas beaucoup, tant pis, on prend. Et le but, c'est de commencer à décoller. Parce que là, à part la belle idée qu'on a, c'est là où il y a un problème. Justement, le maire, comme je vous disais, il me respecte, parce qu'il me connaît. Hein, il me respecte, mais il me prend pour un utopiste, quoi. Lui, il était sous-directeur chez Jiffy, il connaît les affaires, lui. Hein. Bon, il sait ce que c'est le management. Et moi, j'arrive, monsieur, on a une petite idée de Vivier. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Mettez-vous à sa place. Ah, c'est bien, hein. Ah, vous avez des bonnes idées, c'est chouette. Hein. Il nous caresse dans le sens du poil, et puis c'est tout, quoi. Au revoir. Et nous, on lui a dit,
faisons une commission de travail, toujours ma même démarche quoi, vis-à-vis de la circulation, mais là c'est... on se prend un apéro, Françoise, avant, à moins que vous partiez. On a tout fini? Oui, c'est bon. On se prend un petit apéro, ça vous dit? Si, comme-